Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la fatigue mentale. Tout d'abord parce que en fait, c'est une plainte que je reçois souvent dans mon cabinet, mais aussi je l'observe, c'est quelque chose qui revient souvent dans mon entourage où les gens se plaignent d'être fatigués mentalement, d'avoir une diminution de la concentration, de pas toujours avoir les pensées claires ou d'avoir la sensation de surchauffe au niveau du cerveau finalement que ça tourne trop là-haut quelque part. Et j'observe aussi à côté de ça, en parallèle, qu'il y a des choses qu'on fait moins qu'avant, qu'il y a des choses qui disparaissent dans nos habitudes et qui pourtant peuvent aider notre cerveau à se reposer. Et donc, je voulais vous partager en fait une chose qui est très très simple à mettre en place, mais qui va aider votre cerveau vraiment à se reposer et aussi ça peut aider du coup par après, comme il y a un bon repos, ça va aussi augmenter vos performances mentales. Alors, tout d'abord, dans notre société, en fait, on est hyper sollicité. On est beaucoup plus sollicité qu'avant. On a beaucoup moins de temps de pause, de temps de repos. Et ça, en dehors de toute charge mentale, charge familiale ou la charge mentale chez la femme, ou voilà, il y a plein de choses à faire à la maison, etc. Alors, c'est sûr qu'évidemment, une personne qui s'occupe de ses enfants et qui en plus travaille, a quand même une double charge par rapport à avant où le travail était consacré à l'homme, enfin l'homme se consacrait au travail et la femme se consacrait au foyer et aux enfants, c'était bien réparti et l'un n'avait pas besoin de s'occuper de l'autre chose, chacun avait ses rôles bien définis. Maintenant, les deux travaillent, donc la charge aussi à la maison doit être répartie, les enfants aussi sont toujours là, il faut aussi s'en occuper, etc. Donc il y a aussi certes ça qui s'ajoute, mais c'est même au-delà de ça. On est dans une société qui nous sursollicite, notamment avec les écrans, puisque de nos jours, et peut-être là, vous regardez ma vidéo sur YouTube, sur votre téléphone, nous avons constamment dans notre poche un écran, un accès aussi à Internet et à de l'information. Et je vois aussi beaucoup de personnes qui veulent aussi dans une dynamique, par exemple, de développement personnel, qui sont toujours en train d'écouter des informations, d'essayer de se renseigner sur de nouvelles techniques, méthodes, s'améliorer, prendre conscience de certaines choses. D'autres sont très curieux, vont regarder beaucoup de documentaires ou les dernières nouvelles, l'actualité, etc. Et du fait que cette information circule très vite et qu'on y a accès quasiment constamment, si vous voulez à 3 heures du matin regarder votre téléphone et avoir des nouvelles de ce qui se passe sur Terre, c'est tout à fait possible. Avant, c'était pas possible. Avant, même juste avant les écrans, les téléphones, bon, il y avait le journal. Il arrivait éventuellement une fois par jour dans la boîte aux lettres, c'était du papier, on prenait plus le temps et c'était qu'une fois par jour finalement qu'on allait s'intéresser à ce qui se passe en dehors de notre vie quotidienne, voilà, où les nouvelles venaient par la famille, les amis, proches, etc. Enfin, c'était beaucoup plus lent et donc, en fait, en termes d'informations à traiter, le cerveau en avait beaucoup moins. De nos jours, notre cerveau peut être constamment en train de traiter des informations. Même pas uniquement les analyser, prendre des décisions, avoir cette charge mentale, cette to-do list, non. Juste, je reçois une information, j'ai une information, et donc il y a un traitement de l'information. Si j'entends parler, je sais pas, des dernières nouvelles qui viennent de Chine, tout de suite, il va y avoir une association à je sais que la Chine c'est un pays, qu'est-ce que représente la Chine pour moi, quelles sont mes croyances sur la Chine, etc. Enfin, il y aura tout ce traitement d'information qui va arriver. En dehors de est-ce que je dois prendre une décision radicale pour ma vie ou très importante pour ma vie. Je parle même pas de ça, vous voyez. Donc actuellement, il y a une hyper sollicitation de notre concentration, hein, de notre attention. C'est pas pour rien qu'on dit qu'il y a une guerre de l'attention au niveau des réseaux sociaux, d'internet, de la télé, etc., des plateformes en ligne où on peut regarder des séries, des films, etc. Vraiment, on se partage l'attention aujourd'hui, il y a une sorte de guerre de l'attention. Donc déjà ça, donc votre attention elle est précieuse et en plus, voilà, on vous hyper sollicite avec plein d'informations et ça c'est épuisant puisque notre cerveau a priori n'est pas fait
pour traiter autant d'informations par jour. Et il y a en fait un état, parce que quand on est en train d'être concentré sur quelque chose, la concentration, c'est un état mental particulier. Je vais solliciter certains réseaux de mon cerveau en particulier pour être concentré sur quelque chose, que ce soit une image, un son, où je suis en train de faire quelque chose, je suis concentrée. Et on sait que la concentration, ça demande particulièrement de l'énergie au cerveau, et que notre attention, notre concentration, elle est limitée. Elle est limitée. Il y a des ressources pour ça, mais ces ressources sont limitées. En anglais, on dit pay your attention, comme si ça veut dire paye ton attention, comme si l'attention se payait, elle avait un coût quelque part. Notre concentration aussi, elle a un coût quelque part parce qu'elle coûte des ressources, donc elles sont limitées. Et puis, tous les jours, on n'a pas, déjà entre individus, on n'a pas tout à fait les mêmes ressources pour notre attention. Ça, on le voit déjà même au niveau de l'école chez les enfants, mais aussi une même personne, une seule et même personne n'aura pas les mêmes ressources, la même capacité d'attention tous les jours en fonction de son sommeil, de ce qu'elle a mangé, de la charge de travail qu'elle va avoir, etc. Et plus la journée passe, plus le stock d'attention et de concentration que nous avons va diminuer parce qu'on va l'utiliser. C'est pour ça que normalement le soir, il faut se reposer, et aussi après une bonne nuit de sommeil, si on n'a pas de problème de santé, si tout va bien, le lendemain ça redémarre. Mais du coup, notre attention, notre concentration a un coût. Et quand on est constamment concentré sur son écran de téléphone, sur quelque chose, en train de regarder une vidéo, lire un article, que sais-je, eh bien en fait on demande à son cerveau d'être constamment en train de consommer ses ressources attentionnelles, et on ne le met jamais au repos. Et c'est aussi de là d'où vient la fatigue mentale. Et récemment, j'ai eu une amie qui m'a parlé d'épidémie de fatigue. Moi, je l'avais jamais vu comme ça, mais oui, au-delà de... Je vous parle de burn-out sur cette chaîne, mais même au-delà de burn-out, il y a plein de gens qui ne sont pas en burn-out, mais qui sont fatigués, même légèrement, mais chroniquement. Il y a une sorte d'épidémie de fatigue. Ça vient de plein de choses. L'une de ces choses, c'est pas la seule, mais je pense que c'est aussi cette fatigue mentale qui vient de l'hyperstimulation, l'hypersollicitation qu'on a dans nos sociétés, notamment à travers nos écrans. On parle aussi d'info-obésité, par exemple, le fait d'aller rechercher beaucoup d'informations. Donc là, on ne se nourrit pas physiquement avec des aliments, mais on va se nourrir intellectuellement avec des informations. Et quand on a ce besoin d'être constamment connecté au monde, de savoir ce qui se passe ailleurs, chez ses amis aussi, via les réseaux sociaux, d'être constamment en train de rechercher de la nouveauté, d'apprendre, etc., au point de s'épuiser parfois mentalement, ou de se couper de la vie réelle, de la vie sociale, de la relation profonde et intime avec nos proches, on peut parler d'info-obésité. Et donc, je vous disais, notre cerveau, il ne se repose plus. Et en fait, pour contrebalancer cette fatigue mentale, pour finalement nous reposer mentalement, il y a une chose très simple à faire, c'est s'ennuyer. La clé, c'est l'ennui. L'ennui, c'est un état nécessaire en fait. Encore plus chez les enfants. Les enfants, je sais que l'ennui, c'est quelque chose d'important pour leur construction. Mais au-delà de ça, chez l'adulte aussi, en fait, parfois s'ennuyer, être au repos mental, c'est très important. Parce qu'en fait, quand vous allez vous ennuyer, donc par exemple, je sais pas, si vous avez une terrasse, un jardin, vous vous asseyez dehors, vous prenez une chaise, vous vous asseyez dehors, tranquille, à l'ombre d'un arbre. Là, je tourne cette vidéo au mois d'août, il fait chaud dehors, il y a du soleil, on se met dans son jardin à l'ombre d'un arbre et on ne fait rien. On laisse le téléphone à l'intérieur de la maison pour pas être tenté de regarder. On ne prend pas de bouquin, pas de livre, rien, on fait rien. On est seul et on fait rien. Et bien là, il va se passer quelque chose, c'est que le cerveau, comme il va plus utiliser les réseaux attentionnels pour être concentré sur quelque chose de précis, il va partir dans un autre état mental qu'on appelle le vagabondage d'esprit. Donc c'est un état plus ouvert. Cet état-là que les rêveurs connaissent bien, vous savez, quand il y a des personnes qui vont plus facilement dans cet état que d'autres, pour différentes raisons, mais
Vous savez, quand tout d'un coup on pense à quelque chose, puis à quelque chose d'autre totalement différent, puis encore un autre truc, et encore autre chose, etc. Enfin, que notre cerveau il vagabonde. C'est pour ça qu'on appelle ça le vagabondage mental, ou le vagabondage d'esprit, on dit aussi. Quand notre cerveau il part un petit peu dans tous les sens, dans toutes les pensées, que parfois aussi du coup, quand quelqu'un nous demande bah, t'es en train de rêver, tu penses à quoi? Et là, c'est comme si vous êtes réveillé de votre rêverie et vous savez plus de quoi vous étiez en train de penser. Vous saviez que vous pensiez à quelque chose, mais vous n'êtes plus capable de savoir ce que vous étiez en train de penser. Bah là, vous étiez dans cet état mental un peu second où comme il n'y avait pas de concentration, la mémoire ne fonctionnait pas non plus, ou très peu, d'où le fait de ne pas se souvenir ce à quoi on pensait. C'est pas qu'on a une mauvaise mémoire, c'est que notre cerveau était au repos, donc la mémoire qui prend aussi beaucoup d'énergie, on la met de côté, puis elle n'est pas utile à ce moment-là. C'est un peu cet état créatif aussi, hein. Les créateurs, ils ont besoin de ces moments où les artistes, où on ne fait rien, où ils laissent leur cerveau complètement vagabonder, explorer. On peut avoir cet état-là sous la douche, ou parfois au volant, quand on est en train de conduire une voiture, lors d'un trajet quotidien qu'on connaît bien et on conduit de manière très automatique. Le fait qu'on soit en mode pilote automatique fait que le cerveau part en vagabondage d'esprit. Et que quand on part de la maison et au moment où on arrive au travail, on ne se souvient plus du tout du trajet qu'on vient de faire. Pourtant, on l'a fait. On était au volant de notre voiture. Donc, la recommandation, là, attention, c'est pas de vous mettre dans cet état au volant de votre voiture. Au contraire, c'est pas pour rien qu'il y a le plus d'accidents sur les trajets quotidiens, en fait. C'est parce qu'on se met dans ce mode pilote automatique et qu'on n'est pas concentré. Non, non, la recommandation, là, c'est de vous mettre dans cet état-là, sur votre canapé, dans votre lit, sous votre douche, dans votre jardin, dans un endroit safe où vous n'avez pas besoin donc safe, où vous êtes en sécurité, où vous n'avez pas besoin de votre concentration. Voilà. Et donc cet état-là, on va l'atteindre plus facilement quand on est dans un état d'ennui, en fait. Vraiment, l'ennui, c'est ça. C'est comme je m'ennuie, j'ai rien à faire, au bout d'un moment, mon cerveau, il va partir. Et moi, personnellement, et c'est comme ça que je l'appelle, je dis souvent que je suis en train d'aérer mon cerveau, de donner de l'air à mon cerveau. Il est en train de respirer. C'est une image parce que je le ressens comme ça, pour le coup. C'est que j'ai l'impression que tout d'un coup, ça devient plus léger, comme si, je sais pas, une pièce qui était enfermée pendant très longtemps, qu'on n'a pas aérée, qu'on a mis beaucoup de choses dedans, des bouquins, toutes les informations qu'on ingurgite intellectuellement, les bouquins, les vieux habits, les je sais pas quoi, les vieux meubles et tout ça, et c'est enfermé. Et du coup, on sent au bout d'un moment le renfermer dans cette pièce. Et tout d'un coup, on va ouvrir les portes, les fenêtres et ça aère, quoi, ça aère la pièce. Il y a une odeur de frais, le vent frais qui rentre, etc. C'est un peu ça, j'ai l'impression de faire ça avec mon cerveau. Je sais pas si ça vous fait ça aussi comme sensation. Quand je vais me mettre parfois voilà, sur la pause de midi surtout, par exemple, moi je prends de longues pauses de midi, c'est-à-dire pas une pause de midi de 30 minutes comme beaucoup de personnes qui vont rapidement enfiler un déjeuner. Pour ma part, c'est au moins 1h30 parce que je vais au moins pendant... Parfois, j'ai pas beaucoup de temps non plus dans cette 1h30. Hein. Ça va être 10 minutes, un quart d'heure, parfois une demi-heure si j'ai le temps. Ça va être de m'asseoir sur mon canapé, de rien faire. Éventuellement, parfois, écouter de la musique. Mais sinon, de rien faire, regarder à travers la vitre, le jardin, les arbres, et laisser mon cerveau se reposer, en fait. Laisser mon cerveau partir dans ce vagabondage d'esprit. Et je vous assure qu'après l'après-midi, quand je retourne au travail, quand je l'ai fait et je ne l'ai pas fait, c'est pas du tout pareil en fait. J'ai l'impression d'être nouveau ressourcée, un petit peu rechargée, de pouvoir redémarrer mon après-midi en fait. Pas comme si je redémarrais la journée, mais c'est un peu ça l'idée. Donc si vous avez tendance à être collé à votre écran, à votre téléphone, vraiment rééduquez-vous, forcez-vous un petit peu au début à avoir des moments où vous ne faites rien. Mais ni de livre, hein, ni de... Voilà, c'est vraiment, je fais rien, je me laisse trouver le moment propice, le lieu, l'endroit. Voilà, si vous avez un jardin ou même une pièce où vous avez l'impression que vous vous reposez plus, vous laissez le téléphone portable, les écrans, les bouquins dans une autre pièce et vous allez seul dans la pièce de repos pour aussi ne pas être sollicité.
désinstaller les applications des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, même LinkedIn, etc. Vous désinstallez ces applications-là et puis vous regardez que très ponctuellement quand vous êtes connecté sur l'ordinateur. Par exemple, pour quand même prendre des nouvelles de vos amis, regardez ce qui se passe, mais pas trop. Ou maintenant, il y a plein d'applications pour contrôler notre temps d'écran. Moi, j'ai ça sur mon écran. Et parfois, pendant la journée, voilà, j'ai un petit rappel de là, il y a tant d'heures qui ont déjà été écoulées sur mon téléphone. Ou voilà, au début, avant de désinstaller les applications Facebook, Instagram, par exemple, j'avais mis maximum 20 minutes par jour. Et puis tout d'un coup, si j'étais sur Facebook, tout d'un coup, l'application disparaissait. Je pouvais plus, je pouvais plus m'y reconnecter. Je disais, ah oui, déjà, ok, j'ai déjà passé, j'avais l'impression que c'était 2 minutes. Non, ça fait 20 minutes. Vous voyez. Donc on peut, il y a maintenant des outils qui nous aident pour nous rééduquer et pour laisser de l'espace à notre cerveau, lui laisser des moments de repos, lui laisser de quoi s'aérer, voilà, en quelque sorte. Et c'est là aussi d'où vient la fatigue mentale. Moins j'utilise les écrans, plus je vais laisser d'espace à mon mental pour vagabonder, pour vraiment aller là où il a besoin d'aller, là où il veut. Et bien plus en fait je vais être ressourcée mentalement. C'est un peu à l'image pour ceux qui ont déjà, qui font soit qui ont déjà fait des thérapies psychocorporelles ou qui font de la danse ou qui sont en tout cas font des activités très liées au corps et qui savent que parfois il faut laisser le corps bouger comme il veut. Vous savez, on va bouger vraiment on le laisse aller comme il veut, c'est lui qui sait, il y a l'intelligence corporelle de je vais bouger mon corps ma main a envie de faire ça, et ben je la laisse faire ça, voilà, et je cherche pas à comprendre mentalement. Et ben là c'est pareil avec notre cerveau. Par moment, il faut lui laisser libre cours et le laisser faire ce qu'il veut en fait. Il sait où aller. Voilà, et ça va aussi le reposer. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez déjà mettre des j'aime sous la vidéo et puis aussi surtout vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, et puis sinon je vous souhaite encore un bel été et à très bientôt.